Et salut à tous les amis, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Aujourd'hui on fait un tuto sur de la photo pour passer super simplement en utilisant juste 3 applications de ça à ça. Intro. Alors on a tendance à penser que pour faire de belles photos il faut forcément un gros appareil très cher. Et c'est pas forcément vrai. Tout simplement parce que le meilleur appareil photo c'est celui qu'on a avec soi. Et celui qu'on a généralement le plus souvent c'est celui-là. Alors il faut savoir que les capteurs photo des smartphones ont vraiment beaucoup progressé ces dernières années. Et qu'on peut arriver à sortir des photos vraiment assez classe. Je suis pas en train de dire qu'un smartphone c'est mieux qu'un réflexe. Mais vous allez voir qu'avec quelques petites bidouilles on peut facilement arriver à avoir un rendu vraiment super sympa. Donc c'est parti pour ce tuto, on va utiliser 3 applications gratuites et une photo prise à l'iPhone. Et bien évidemment, ça marche aussi pour Android. Alors la première application qu'on va aller chercher c'est Lightroom pour travailler un petit peu sur les contrastes et les couleurs. Donc je vais aller dans la pellicule, récupérer cette photo ici prise avec l'iPhone qui est jolie mais un petit peu terne. Donc première chose, on va aller dans Lumière et on va augmenter un petit peu le contraste. On aura assombri un petit peu l'image, donc on va récupérer un petit peu des ombres qu'on a perdues ici. Voilà. Ensuite j'ai ce vert ici et ce bleu qui me plaisent, je voudrais les booster un petit peu. On va aller dans Couleur et cliquer sur Mix. Ici on va pouvoir gérer chaque couleur indépendamment. Et en cliquant sur ce petit bouton avec le rond et les flèches ici, on va pouvoir sélectionner directement la couleur. Alors je vais booster la saturation de ce vert ici. Hop là, pour le faire un petit peu plus ressortir, et idem pour le bleu, voilà, pas trop quand même, hop, voilà. Et alors ce bleu ici ne me convient pas, je voudrais qu'il soit un peu plus cyan, donc je vais ici cliquer sur teinte, et voilà, si je vais par ici, vous voyez, le violet à limite vert, alors on va partir un peu plus sur du cyan, voilà, comme ça, et ici c'est plutôt pas mal. Alors je vais juste booster un petit peu les tonalités orange en saturation. Ça se voit pas trop mais ça va faire un petit effet sympa. Et je clique sur terminer. Juste pour finir ici dans effet, moi un truc que j'aime bien c'est la clarté, ça donne un petit aspect un peu plus net. Ça fait ressortir les détails. Voilà, pour Lightroom c'est terminé. On va l'enregistrer dans la pellicule. Alors deuxième application qu'on va utiliser maintenant, c'est une application qui s'appelle Lens Distortion, qui va permettre d'ajouter des petits effets ici lumineux. Alors ici on a le soleil qui est quelque part par là, donc on va faire un petit effet de style. Alors c'est pas obligatoire, hein. Moi j'aime bien, ça donne un petit côté sympa. Voyons, on va prendre un truc voilà, comme ça, hop. Alors je peux le déplacer, hein, bien sûr, et je peux le réduire. Alors on va pas le mettre aussi gros quand même. Et hop là, le soleil, le rayon de soleil qui sort directement depuis derrière la petite montagne, la petite colline. Voilà, bon là c'est pas folichon, c'est peut-être un petit peu grossier, mais bon, ça passe. Et je vais de la même façon enregistrer mon image. Alors Lens Distortion c'est une application gratuite mais qui propose en payant d'avoir plus de distorsion possible, d'avoir plus d'effets lumineux, etc. Dernière application qu'on va utiliser, et bien c'est tout simplement Instagram. Hop, moi j'aime bien garder en entier. Alors Instagram, ce qu'il faut savoir que souvent on va avoir tendance à utiliser ces filtres là qui sont un petit peu dégueulasses quand même. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on a quand même cette possibilité ici de modifier, et les outils d'Instagram en manuel comme ça sont plutôt bien fichus, et vous allez voir comment on peut améliorer. Ici on va aller dans structure, on va augmenter un petit peu, pas trop parce que sinon on va avoir des petites aberrations, mais ça va augmenter le niveau de détail. Idem ici on va aller sur estomper pour donner ce petit voile ici là, ce petit effet vintage qu'il y a sur beaucoup de photos Instagram. On va pouvoir rajouter aussi un petit peu encore de netteté pour avoir encore plus de détails, pas trop non plus, pareil, sinon il y aura des aberrations. D'ailleurs ici je me dis que j'ai mis le voile un peu trop fort. Hop, on va retourner ici, estomper, voilà, on va le réduire un petit peu quand même parce que là c'était un petit peu too much. Voilà, et pour finir, pour ceux qui aiment, moi j'aime bien un petit peu de vignette pour assombrir
les coins. Et voilà, c'est terminé, boum, il n'y a plus qu'à publier. Voilà, vous avez vu, c'est vraiment pas très compliqué. Le rendu, bon après c'est assez subjectif, hein. Moi je trouve la photo jolie, mais voilà, en 2 minutes on peut arriver à sortir un truc vraiment classe. Et puis souvent les gens se disent mais non, c'est pas pris avec un smartphone, c'est pas possible. Si c'est un smartphone et ça marche plutôt bien. Juste il faut garder à l'esprit que il faudra quand même un environnement assez lumineux pour prendre de bonnes photos avec un smartphone. En soirée, ça sera forcément un petit peu dégueulasse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez faire de super belles photos avec. N'hésitez pas à me mettre des liens vers vos photos dans les commentaires. Pensez à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.